Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. 3 priorités. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Le ministre de l'Intérieur a convoqué les 21 préfets des départements concernés par le désordre migratoire. Pour leur demander déjà d'expulser plus, de régulariser moins, et ils me diront aussi quels sont les trous dans la raquette. Comment améliorer l'exécution des obligations de quitter le territoire? Le taux, vous le savez, est faible, moins de 10% des OQTF aboutissent à une expulsion. Je vais me mobiliser et on va augmenter considérablement le taux d'exécution des OQTF. Et donc Bruno Retailleau réunit au ministère de l'Intérieur les préfets des 21 départements les plus concernés par les problématiques d'immigration clandestine. Objectif de cette réunion de travail, améliorer l'application des OQTF. Alors parlons vrai, est-ce que la baisse de l'insécurité passe par une explosion du nombre d'applications des OQTF? Faut-il aller au bras de fer avec les pays qui refusent de fournir les laissez-passer consulaires? Et à cette question, Retailleau peut-il trouver une porte de sortie pour les OQTF? Vous dites oui à 53%. Vous voulez réagir? Venez témoigner auprès de nous au 0826 300 300. Et il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment Les véritables enjeux de la migration aux éditions du Rocher. Jean-Paul Gourevitch est avec nous, chercheur, essayiste et spécialiste de l'immigration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, vous qui connaissez bien Bruno Retailleau sur ces questions-là. Alors, quand j'entends le ministre Retailleau, j'ai de l'espoir pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une personnalité qui a toujours tenu le discours de rigueur et de fermeté quand il était au pouvoir ou quand il était au Sénat. Alors, la constance ne signifie pas forcément qu'on a raison, sinon Philippe David, qui répète les mêmes phrases, depuis serait admirable. Mais je le suis. Mais deuxième élément plus sérieux, c'est que depuis qu'il est ministre, à l'évidence, il a pris conscience du fait qu'il ne suffit pas de parler, même énergiquement, qu'il faut tenter de mettre en œuvre. Et on le sait, il y a des pistes à emprunter, notamment, je me rappelle un très bon article de l'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, dans le Figaro, qui avait exposé 7 moyens dont un ministre peut user sans recours à l'Europe, en quelque sorte. Et donc, je pense qu'on peut faire des choses et qu'il en fera. Sandrine Pégan. Pour moi, sincèrement, là, on va être dans le concret. Monsieur Retailleau, ça va être très compliqué pour lui, en tout cas difficile, de faire de grandes avancées dans cette matière. Concret, pourquoi? Parce qu'il va être face à 2 problèmes. Donc déjà, il n'y a pas assez de place dans les CRA, donc les centres de rétention administrative. Il y a 1869 places, si je ne m'abuse, pour 700 000 OQTF, donc obligation de quitter le territoire français en stock. 000, c'est énorme. C'est en stock. C'est incroyable. C'est énorme, bien sûr, et que 7% des OQTF sont exécutés. Donc déjà, problème. Alors donc oui, alors son projet, ça serait de faire une construction encore de CRA. C'est un peu comme avec les prisons. Donc déjà, ça va mettre entre 5 et 10 ans pour pouvoir construire. Il faut des terrains agricoles, il faut de l'espace, il va y avoir des recours des habitants. Donc bon, on n'en verra pas le jour tout de suite. Et le deuxième problème, c'est la délivrance des laissez-passer consulaires. On le sait. Donc là, il va y avoir un vrai terrain sur lequel il va devoir se battre, le volet diplomatique, et notamment avec l'Algérie, puisque c'est un accord quand même qui est intervenu depuis décembre 1968. Donc là, maintenant, M. Retailleau voudrait dénoncer unilatéralement cet accord. Mais alors, en contre-mesure, qu'est-ce qu'il fait? Il restreint les visas. Donc, grandes avancées, moi, j'y crois pas. Christophe Madrol. Pas mieux que maître. Je ne rajouterai rien à ce qu'elle dit. Je partage complètement son sentiment. Parce qu'on est dans le concret, c'est ça qui fait que... on va demander à Jean-Paul Gourevitch. 700 000 en stock. 1800 places. Moi, je les vois dans le région sud. On a un invité. Oui, bien sûr. Jean-Paul Gourevitch, chercheur, essayiste, spécialiste de l'immigration. État des lieux, finalement, de ce que vous venez d'entendre. Est-ce qu'il y a quand même des portes de sortie? Alors d'abord, il faudrait se mettre d'accord sur un point. Les chiffres des OQTF appliqués sont contestés. 7% disent les uns. Vous savez que Gérard Darmanin avait donné des chiffres entre 16 et 20% parce qu'il avait cumulé les retours volontaires, les retours expulsion et les retours aidés. Bon. Les premiers, on connaît les chiffres, les deuxièmes, on ne les connaît pas. Mais de toute façon, ce qui est très clair, c'est que notre taux est très inférieur
au taux de nos voisins européens. Il y avait une étude qui avait été faite sur 6 ans par Statista qui montrait que la moyenne des pays européens arrivait à un peu plus de 40% d'expulsion. On en est très loin. Le deuxième point, c'est qu'il y a des gens qu'on ne peut pas expulser parce qu'ils ont des enfants français ou qu'ils sont dans des pays en guerre. Et pour les autres, c'est effectivement la délivrance des laissez-passer consulaires qui pose problème. Pour contrebalancer cela, il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, celle qui a été donnée, c'est effectivement la diminution des visas. Vous avez cité l'exemple de l'Algérie, vous avez tout à fait raison là-dessus. Là, on est dans le bras de fer. La deuxième solution, c'est qu'il n'y a pas que l'Algérie, bien loin de là, qui refuse de reprendre ses déboutés. Il y a beaucoup de pays africains, notamment d'Afrique subsaharienne francophone. Et là, il y a quand même une porte de sortie tout à fait possible. Ces pays reçoivent une aide publique au développement de l'État français, c'est-à-dire des contribuables. On peut jouer sur cette diminution effective de l'aide publique au développement si les pays, comme le Mali par exemple, s'obstinent à refuser les déboutés et mènent en plus des campagnes anti-françaises relativement violentes. Philippe Bilger veut réagir. Je ne suis pas d'accord avec mes amis qui ont été critiques sur le sujet. Comment ça, M. Bilger ? Vous n'êtes pas d'accord avec nous ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous filez un mauvais coton. Pour une raison simple, c'est que à partir du moment où on a un ministre dont tout démontre la détermination et qui est prêt à mettre en œuvre les moyens, notamment à l'égard de l'Algérie, il n'y a pas seulement les visas, il y a d'autres moyens. Eh bien, je vois mal pourquoi, ou est-ce une tradition française, que dès qu'on a quelqu'un qui est capable, dit-il, de mettre en œuvre des résolutions validées par le peuple français, pourquoi ce pessimisme immédiat ? Jean-Paul Gourevitch rappelle l'aide au développement, il va le faire. Il va le faire. Ça servira à rien, Philippe. Si. Écoute-moi, mais donc moi j'ai suivi le dossier Euro-Méditerranée pendant des années. Non, on n'est pas impuissant. Je n'ai pas dit ça. Nicolas Sarkozy a mis en place des choses. Gérald Darmanin est allé en Algérie, j'étais du voyage officiel, j'ai vu ce qui s'est dit. Mais ils en avaient strictement rien à battre. Mais justement, ils en avaient rien à... Je finis. Rien à battre. Sur la question des OQTF, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Bien sûr qu'il y a des règles à faire. Créer des postes, des places de prison supplémentaires, je l'ai dit, il faut sanctionner. Il faut pouvoir... Mais ensuite, il y a les règles internationales et ils savent très bien, les pays, on parle du Mali, mais les Mali, c'est quoi ? C'est 1%. C'est rien du tout. Les pays sur l'aide au développement aujourd'hui, ils s'en fichent complètement. Ils regardent ailleurs, les pays africains. Les pays africains, d'ailleurs, vous m'aviez interviewé à l'époque, j'étais à la COP en Égypte. J'ai eu des rencontres avec les pays africains. Ils regardent plus vers l'Europe pour avoir de l'argent. Ils regardent vers les pays arabes aujourd'hui pour avoir le pognon qui leur permet le développement. C'est cette question-là qui se joue. Aujourd'hui, les pays africains préfèrent envoyer leurs délinquants, entre guillemets, dans la vieille Europe parce qu'ils savent qu'ils peuvent les gérer pour pouvoir avoir une aide au développement. Plus sensé. Jean-Paul Gourevitch, après on donne la parole. Est-ce qu'il n'y a pas une méthode, celle qu'a faite la Grande-Bretagne par exemple, de sous-traiter quelque part ses OQTF avec le Rwanda, c'est-à-dire qu'elle renvoie les gens indésirables au Rwanda moyennant finance et le Rwanda se débrouille avec les pays d'origine? Oui, alors c'est un petit peu ce que l'Italie avait fait aussi avec la Tunisie et ce qu'elle essayait de faire avec l'Albanie, mais je crois quand même d'abord qu'il ne faut pas diminuer le poids de l'aide publique au développement. C'est quand même 16 milliards d'euros qui sont donnés, dont la plus grande partie à l'Afrique. Et puis deuxièmement, on a souligné tout à l'heure l'absence de centres de rétention administrative. Mais quand nous avons fait l'année dernière avec Contribuables Associés l'étude sur le coût de l'immigration en France, on a proposé une solution qui n'avait jamais
été proposée par personne et qui est une solution de bon sens. C'est-à-dire quand vous contestez une décision qui vous déboute, vous faites un appel auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Si cet appel est assorti d'une caution que vous déposez et qui vous sera remboursée si vous avez gagné, vous amenez un certain nombre de gens qui savent qu'ils ne déposent un appel que pour prolonger leur séjour. Ils risquent de se dire, je ne vais pas en plus déposer une caution. Un certain nombre d'associations qui les aident vont se dire au bout d'un certain temps, ça commence à coûter cher pour pas grand-chose. Et le résultat, c'est surtout que s'il y a moins d'appels, les affaires seront traitées beaucoup plus vite. On gagnera du temps à la fois pour les migrants qui effectivement méritent d'être accueillis en France, et on gagnera du temps aussi pour tous ceux des déboutés qui savent que leur appel ne marchera pas et qui pourront pas faire. C'est aussi une hypothèse qui n'a pas encore été testée et qui, à mon avis, permettrait de raccourcir énormément les délais. Moi, je vais encore rester basée sur du concret et sur des faits. Pourquoi je veux confirmer mon pessimisme affiché? Parce que là, sous les anciens ministères, le délai de rétention administrative était déjà jusqu'à 90 jours. Donc déjà, on avait prolongé cette durée de rétention administrative, et maintenant, M. Retailleau, il veut la prolonger jusqu'à 7 mois. Donc on voit bien que finalement, quand on veut faire des choses, d'accord, c'est très bien, il propose. Donc c'est sa feuille de route. Mais donc déjà, on avait prolongé de 45 jours à 90 jours, et on voit que la situation est toujours la même. Pourquoi aujourd'hui, M. Retailleau propose de prolonger cette durée de rétention administrative jusqu'à 7 mois? Quel est l'intérêt? Ça permet concrètement, ça ne fera pas avancer les choses. Par exemple, peut-être que le tueur de Philippines, il serait resté plus longtemps en CRA, il aurait été expulsé. Et d'ailleurs, les délais augmentent, plus il faut que ce soit en corrélation avec les délais. Oui, mais ça signifie, vous avez raison, Sandrine. J'adore quand vous dites ça, monsieur Bilger. Je veux dire, ça n'est pas absurde d'allonger le délai à partir du moment où les autres services font leur travail. Oui, mais donc derrière qu'on réclame les laissez-passer. Mais pourquoi vous rebondissez pas sur ce que notre invité disait, Jean-Paul Gourevitch? Pourquoi ça peut pas être une solution? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Non, mais vous avez raison, Parce que là, vous votez en touche, mais... Non, mais pas du tout. Jean-Paul Gourevitch a eu raison de proposer cette solution, mais lui-même est persuadé que ça ne réglera pas tout le problème de l'exécution des OQTF. Il faut bien un début, Philippe Bilger. Mais je vous rejoins. Et c'est peut-être ce que fait Bruno Retailleau, ou peut-être pas, ou mal. Jean-Paul Gourevitch, dans la question juste avant le débat, comme on dit, question cash, réponse cash, vous avez dit, je crois, depuis 2006, je me trompe peut-être de la date, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Quelles ont été les principales erreurs et qu'est-ce qu'il faudrait faire d'urgence aujourd'hui? Alors, 2006, c'est la date où les OQTF ont été lancés. 5 ans après, on a assorti les OQTF d'une mesure qu'on a à peu près oubliée aujourd'hui, qui est l'interdiction de retour. Or, l'interdiction de retour, ça permet à des gens qui sont expulsés de ne pas pouvoir revenir parce qu'ils seront arrêtés avant même de remettre les pieds sur le territoire français. Alors, pour répondre à la question de Philippe David, on n'a pas eu beaucoup de courage et surtout on n'a rien anticipé. On savait très bien, quand on regarde les autres pays, qu'on aurait beaucoup de mal avec les pays d'origine des migrants en situation irrégulière pour essayer de faire en sorte qu'ils reprennent les déboutés. Il fallait donc démarrer les négociations au moment où on leur accorde en même temps de l'aide publique au développement, dont je ne conteste pas le principe. Une partie est très importante pour permettre de survivre, mais si on croit que l'aide publique au développement va freiner l'immigration, c'est une erreur totale. On a essayé de montrer
justement, l'aide publique au développement, elle suscite ou elle renforce le désir de migrer. Voilà pourquoi j'ai dit on n'a pas pris les mesures nécessaires à temps, on n'a pas anticipé, et du coup, on se trouve en train de courir après des gouvernements qui, comme l'a dit un de vos interlocuteurs, n'en ont effectivement pas grand-chose à foutre. Merci, merci. Mais c'est parlons vrai ici. Hein. Oui. Jean-Paul Gourevitch d'avoir été avec nous, chercheur, essayiste, spécialiste de l'immigration. Et je vous rappelle ce livre, Les véritables enjeux de migration aux éditions du Rocher. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Sandrine Pégan d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Christophe Madrol. Merci Philippe Bilger. Merci Philippe David. On vous retrouve à partir de 20h. À partir de 20h pour parler football, pour les vrais voix du foot, Cécile. Absolument. Et nous, dans un instant, on va parler d'emploi avec Nicolas Leroy et ses invités, le secteur médical en pleine transformation, notamment pour des raisons d'évolution démographique et technologique. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.